Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, Votre Excellence, la CEDEAO vient d'annoncer la levée de sanctions contre le Mali, mais également contre le Niger et la Guinée. Comment évaluez-vous cette démarche de la CEDEAO? Peut-on affirmer que par cette démarche, la CEDEAO reconnaît l'échec de sa politique de sanctions et comptez-vous faire le retour au sein de cette organisation? Merci pour la question. Je dois dire que je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Parce que vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO pour indiquer qu'ils se retirent sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Parce que je rappelle que le Mali est pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer le désordre dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre un de ses États membres, au moment où notre organisation, il y a un pacte de non-agression entre nous. Le Mali a été sous sanction pendant près de 8 mois, un pays enclavé, dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes, nos populations et constituent une menace. Et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer. Nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble avec un certain nombre de pays avec lesquels nous partageons les mêmes réalités, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Donc, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CEDEAO. 3 pays du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, ont quitté de tout droit la CEDEAO. C'est un coup dur qui réveille même les pères fondateurs de la CEDEAO de leur retraite et les morts bougent les doigts. Le GAL Yakubu Gowon propose un retour à la grande famille de la CEDEAO sans même se demander qu'est-ce qui a divisé la famille. Le reliquat des pays encore membres du moribond regroupement se bat pour ramener les 3 membres dont le départ risque d'entraîner un suicide collectif. Ces 3 membres refusent de ravaler leur crachat et pour des raisons bien fondées. Mais si la lutte panafricaine dans laquelle ces 3 pays ont une grande avance doit accoucher d'un émiettement du continent, cette lutte aura débouché sur 3 États alliés libres. C'est l'histoire qui recommence, les peuples en voudront à ces pays d'être passés à côté des objectifs d'un continent. Notre continent ne peut être fort sans panafricanisme, sans unité. Le nationalisme a déjà fait ses preuves. Et le colon le savait en avance avant d'avoir accordé une indépendance à des pays déjà minés par des frontières et ce nationalisme béat. Finalement, l'indépendance n'aura servi à rien si ce n'est d'empirer la situation d'asservissement du continent. La lutte des années 60 reste toujours d'actualité. Pendant que les autres continents se développent, mon continent, de génération en génération, passe une existence de lutte jamais aboutie. Que doit faire l'AES? L'Alliance des États du Sahel est déjà un ensemble. 3 géants pays, c'est déjà un pas. La sécurité, la liberté, l'indépendance, la souveraineté et la prospérité sont là les nobles objectifs de votre lutte. Et pour le moment, tout le continent est d'accord avec vous. Au Sénégal et au Togo, des panafricanistes de haut vol ont commencé avant vous. Avec eux, demain, ces pays pourront vous rejoindre sur la base du vrai panafricanisme et non celui du panafricanisme slogan porté par la monarchie togolaise. Si la lutte actuelle des États de l'AES se limitait à la libération des 3 États, revêtant ainsi le caractère nationaliste, l'observateur se demanderait, tous à la pour ça. Nous souhaitons que vous ayez raison sur nos analyses passées où notre journal disait qu'à l'allure où vous faites la lune de miel avec un pays comme le Togo, berceau des compromissions du continent, vous risquez d'être tout, sauf des panafricanistes. Ce n'est pas à vous d'abandonner les acquis tangibles de votre lutte pour rejoindre des pays où les dirigeants entretiennent encore avec l'ennemi des accords perpétuant la colonisation et l'impérialisme qui minent l'éclosion du continent. Il appartient aux autres de vous rejoindre, ils sont pour le continent et non pour une vassalisation à vie au profit du sorcier blanc toujours aux aguets. Certes, de ce divorce, le perdant c'est la CEDEAO. Cependant, vous aussi vous aurez trahi l'idéal panafricaniste qui consiste à libérer et à unir l'Afrique.